Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Ça c'est mon bébé qui ronfle, je ne sais pas pourquoi. Moi ça va hyper bien, ça va super bien déjà parce que j'ai retrouvé une de mes moitiés, l'une de mes petites sœurs qui est revenue d'un voyage aux États-Unis, donc elle y est restée 7 mois. Et elle est enfin revenue. Parce qu'elle n'est pas revenue les mains vides, elle m'a ramené plein de petits cadeaux. Oui. Cette année j'ai eu 25 ans. Et elle a eu la brillante idée d'emmener 25 cadeaux, voire plus. Donc un cadeau par année passé sur Terre apparemment. Et donc bien sûr, elle me connaît tellement bien qu'elle m'a ramené plein de maquillage. Je suis trop contente, ça se voit je pense. Et du coup ça m'a inspiré ce look que j'ai réalisé donc aujourd'hui, que je vais vous présenter dans le tuto qui va suivre. J'ai utilisé pas mal de produits différents, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de prendre exactement la même marque, vous pouvez les substituer facilement et sans aucun problème avec autre chose. Donc voilà. J'ai été inspirée par un fard à paupières en particulier, c'est le vert que j'ai mis au centre. Donc ma soeur m'a ramené. Quand je l'ai vu tout de suite, ça... Je l'ai swatché en plus sur ma main, sur le cou, et je l'ai trouvé vraiment magnifique. Mais vraiment hyper beau. Dans le style un peu texturisé, etc. Vraiment super beau. Excusez-moi, il y a mon fils qui dort. Mon fils qui dort sur moi, donc il bouge un petit peu, je suis navrée pour le désagrément. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. La palette que je vais principalement utiliser pour ce look, c'est celle-ci de la marque Morphe. Alors j'applique ce fard à paupières tout simplement pour avoir une base claire, pour faire ressortir les couleurs que je vais utiliser pour ce look. Je vais donc appliquer ce fard sur la totalité de la paupière. Ensuite, je vais prendre cette couleur un peu beige, nude. Cette couleur va me servir de couleur de transition. Donc, je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile uniquement. Mais en appliquant, je vais bien l'étirer presque au niveau du sourcil et à la limite de la paupière mobile. Le prochain fard que je vais utiliser de la palette, c'est celle-ci. Alors, cette teinte qui est un peu plus orangée que celle que je viens d'utiliser. Je vais l'utiliser vraiment au niveau de la limite entre la paupière mobile et la paupière fixe. Elle va contraster légèrement avec la couleur que j'ai mis en couleur de transition, mais elle va apporter un peu plus de peps à ce look. Et dans l'application, je vais tout simplement bien estomper pour l'étirer au maximum en le mélangeant avec la couleur que je viens d'utiliser sans totalement la recouvrir. Ensuite, je vais prendre ce fard à paupières couleur brique, je pense que je peux appeler ça brique, que je vais appliquer au niveau du coin interne et externe de l'œil. Donc pour apporter un peu plus de contraste au look. Et dans l'application, je vais tout simplement l'estomper aussi, bien l'étirer pour le mélanger avec les deux couleurs que je viens d'utiliser. Donc dans le but de créer un dégradé avec les deux autres couleurs que je viens d'utiliser. Donc là je suis déjà à 3 couleurs, mais comme c'est bien estompé, bien mélangé, ça ne choque pas, ça ne jure pas. Alors cette dernière couleur de la palette que je vais prendre, elle est un peu marron glacé, j'ai envie de dire. Je vais venir l'ajouter aussi au niveau des coins internes et externes de la paupière pour apporter un peu plus de chaleur au look. Et je trouve que la couleur que ça donne une fois mélangée avec les autres couleurs que j'ai déjà utilisées, je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite, je vais utiliser la couleur Black Truffle de ma palette Huda Beauty. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel autre fard à paupières noir ou du moins le plus foncé possible, que je vais donc ajouter à ce mélange de fard à paupières déjà utilisé. Et pareil, celui-ci, je vais le mettre au niveau des coins internes et externes de l'œil pour vraiment travailler ce contraste que j'essayais de faire ressortir depuis tout à l'heure. Comme vous l'avez remarqué, en appliquant les fards à paupières, j'ai bien fait attention à laisser la partie centrale de la paupière sans aucun fard à paupières dessus. Donc j'ai vraiment tout appliqué autour en laissant la partie centrale pour la suite. Et à l'aide d'un pinceau fluffy, je vais venir tout simplement estomper. Comme vous le savez, j'adore estomper. Pour moi, c'est la clé surtout de ce look-ci. C'est vraiment la clé, bien estomper les couleurs pour avoir vraiment un dégradé fluide. Donc voilà, je vais venir estomper un petit peu la couleur noire que j'ai rajoutée à mon look pour avoir quelque chose de propre et de fluide.
Enfin, le voici, le fard à paupières dont je vous ai parlé au début de la vidéo. C'est de la marque City Color Cosmetics. Donc c'est la gamme Shimmer Shadows et c'est la couleur Beach Cottage. Donc comme je vous ai déjà précisé dans une de mes précédentes vidéos, tout ce qui est fard à paupières irisé ou texturisé, ce qui est le cas de celui-ci, j'aime bien l'appliquer avec le doigt parce que je trouve tout simplement que ça s'applique mieux, que ça adhère mieux à la paupière et voilà. Après, c'est vraiment ma préférence. Vous faites comme vous voulez après, mais voilà, moi je préfère l'appliquer comme ça. Je trouve que je maîtrise mieux le produit et ça s'applique beaucoup mieux sur la paupière. Donc voilà, je vais l'appliquer donc dans cette partie, dans cette fameuse partie centrale que j'ai laissée vide tout à l'heure en appliquant mes fards à paupières. Je vais maintenant venir combler la partie centrale de la paupière mobile. Alors je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour estomper le fard à paupières noir et je vais venir tout simplement nettoyer le contour du fard à paupières texturisé que je viens d'appliquer, donc du vert, pour faire quelque chose de légèrement dégradé, pas avoir vraiment cette ligne marquée du fard à paupières que je viens d'appliquer. La prochaine étape, ça va être l'application de l'eyeliner. Celui-ci, c'est de la marque Aiko London. C'est donc un feutre, c'est un eyeliner en feutre. D'habitude j'utilise un eyeliner en crème, mais celui-ci faisait partie des fameux cadeaux de ma soeur. Donc j'ai décidé de continuer dans ma lancée et donc de l'inclure dans mon tuto. Pour les personnes qui ont un petit peu du mal avec le trait de l'eyeliner, je trouve que c'est hyper pratique les eyeliners en feutre. Tout simplement parce que la pointe elle est super fine en général. Et en plus le fait que ce soit un peu comme un stylo, un petit feutre en main, je trouve que ça facilite un peu les choses au niveau de l'application. Alors la partie du tuto qui concerne le travail du teint et la partie eyeliner ont été mis en accéléré. Je les ai mis en accéléré tout simplement parce que la partie teint, j'ai déjà fait un tuto dessus. Donc je vous invite à aller regarder ce tuto si vous voulez en savoir plus. Et la partie eyeliner, je vous ferai une vidéo avec différentes formes d'eyeliner et différents eyeliners qui sera plus facile, où je prendrai vraiment le temps d'expliquer la méthodologie, etc. Et comme je suis d'assez bonne humeur aujourd'hui, je vais vous mettre le lien de la vidéo sur le teint en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller cliquer pour en savoir plus et en apprendre un peu plus sur ma méthode pour le teint. Ça c'est l'étape indispensable après le travail du teint, c'est l'application ou la vaporisation du spray fixateur qui va vous permettre d'avoir vraiment un fini naturel et fluide et pas un côté masque. Donc là, je vais faire un mélange de deux couleurs orangée et un petit peu brique que je vais venir appliquer au niveau de la partie inférieure de la paupière et toujours au niveau du coin interne et externe. Je vais reprendre encore du Black Truffle, donc le fard à paupières noir que j'ai utilisé tout à l'heure, que je vais rajouter au niveau de la partie inférieure de l'œil, là où je viens juste de mettre le mélange des deux couleurs orangée et brique pour faire un petit rappel avec le travail que j'ai fait au niveau de la paupière supérieure. Et je vais enfin rajouter le fard à paupières vert que j'ai mis tout à l'heure. Je vais le mettre pareil au niveau du centre de la paupière mais inférieure. Mon petit mascara de chez Sephora qui s'appelle Outrageous Curls. Je le trouve topissime, niveau qualité-prix, il est juste trop bien. Il est pas cher et franchement, il fait ce qu'il a à faire quoi. Donc voilà. J'en applique au niveau de mes cils, hein. Mascara, cils, logique. Et je l'applique surtout pour noircir à nouveau mes cils, pour enlever donc tout ce qui a pu être fard à paupières qui a pu se déposer dessus, pour que quand je vais mettre mes faux cils, qu'il n'y ait pas de surprise. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne le mascara. Par contre, je m'excuse d'avance de mes yeux rouges, j'ai tourné le tuto à 22 h.
Regardez le rendu, franchement, il est pas trop bien mon mascara de chez Sephora? Allez, avouez, il est trop bien. Petit rappel, donc là je vais rajouter mon highlighter, donc qui s'applique au niveau des pommettes, l'arête du nez, et j'en mets un petit peu sur mon arc de Cupidon, je crois qu'on appelle ça comme ça, le petit cœur, voilà là, juste là. Donc voilà, highlighter à ces 3 niveaux-là pour bien faire ressortir mon contouring et illuminer mon visage. Mon petit blush, mon préféré, de chez Black Up. Désolée, je me souviens toujours pas de la référence et c'est effacé. Je suis même pas sûre qu'on puisse le retrouver, mais bon voilà, c'est l'un de mes préférés. La couleur, elle est trop bien. Pour les lèvres, donc je vais commencer par souligner mon contour des lèvres avec un crayon à lèvres. Celui-ci il est de chez NYX. Par contre, j'ai pas eu le temps de noter la référence parce que juste après d'avoir tourné le tuto, Muffin a bouffé le crayon. Donc j'ai plus du tout de référence, je suis désolée. Mais celui-là, je suis quasi sûre que vous le trouvez chez NYX encore. Il est un petit peu rose violet, ou je sais pas trop comment le définir, mais voilà, vous en trouvez plein, des équivalents, ça ira très bien. Et par-dessus, je vais rajouter mon rouge à lèvres de la marque Elf. La référence, c'est Blushing Brown. Je vous mettrai les numéros de référence en barre d'infos. Il est un petit peu rose nude. Et le rendu fini, le voici avec l'aide de mon petit mousse d'amour Muffin, qui a fait beaucoup d'apparitions. Donc je pense qu'il voulait me signifier qu'il voulait apparaître dans la vidéo. Donc le voici mon petit bébé d'amour. Plus sérieusement, donc voici le look que j'ai fait. Écoutez, je suis plutôt contente du résultat, voire même très contente en fait. Ce petit vert, j'adore. J'adore. Ça me donne envie d'aller en vacances, tiens. Parce que je trouve qu'avec ce look et puis ce petit côté, je me la pète un peu, je fais très quinri. Et pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que j'ai toujours rêvé d'être quinri. Donc là, ce look me correspond à merveille. Je crois que mon visage, il s'est trop adapté en fait à la nationalité des produits que j'utilise. Parce que non, mais regardez-moi ça. Regardez comment je me la joue blogueuse quinri trop fraîche, quoi. Bon, j'avoue, je me la pète un peu. Et je vais me la péter encore un petit peu, donc m'en voulez pas. Hein. Et donc voilà, c'est tout pour le tuto. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire. On vous fait donc plein de bisous et on vous dit à bientôt.